Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Qu'aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on essaie de vous faire passer un message. On essaie de vous permettre de mettre en lumière quelque chose qui joue dans votre vie en ce moment. On a l'impression que votre ego prend un peu le dessus. Qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, à voir ce qui se passe dans une situation en ce moment. Pourtant, on a l'impression que c'est quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète encore. Mais on est tellement mal. On a tellement, vous voyez, de mal à croire en nous et de croire en une amélioration de notre situation qu'on se dit, peut-être c'est pas pour moi. Peut-être il y a autre chose. Peut-être je me trompe. Et du coup, on peut partir dans des explications farfelues, vous voyez, pour une situation qui, en réalité, est toute simple. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, on sait, d'accord? J'ai mon libre arbitre. J'ai la possibilité d'aller à gauche, d'aller à droite, ou bien même de faire du tout droit, mais là, en ce moment, je suis incapable de prendre une décision. Je suis incapable de me dire ce que je dois faire, ce qui pourrait être bien pour moi ou pas. Donc du coup, vous voyez, on est comme dans un état où on se fait du mal, quoi. On se fait du mal. On n'ose pas demander de l'aide. On n'ose pas, vous voyez, comme parler de ce qui nous arrive, de ce qui nous embête avec une personne. Et du coup, on passe un peu notre temps à tourner en rond. On a réellement cette sensation, vous voyez, qu'on n'est pas forcément entouré de personnes qui voient les choses comme nous. Des personnes qui... On a vraiment cette sensation, vous voyez, que oui, on peut être entouré. Vous voyez? Et plus de personnes, vous voyez, qui sont dans le jugement. De personnes, pour moi, qui n'essaient pas de comprendre vraiment, vous voyez, ce qu'on traverse, ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on peut ressentir, ce dont on a besoin. On a réellement cette sensation, vous voyez, que les personnes autour de vous sont beaucoup en train de jouer sur la peur. Comme pour vous empêcher, vous voyez, de partir dans une direction. Comme pour vous empêcher, vous voyez, de faire quelque chose qui vous tient à cœur ici. On a vraiment cette sensation que vous êtes des personnes passionnées, d'accord? Qu'il faut qu'on ait une passion ou qu'il y ait quelque chose qui nous fasse vibrer pour qu'on puisse aller de l'avant. Pour qu'on puisse avoir envie de se réveiller le matin. Que ce soit au niveau pro, vous voyez, ou au niveau sentimental. On a l'impression que vous êtes des personnes, vous voyez, empathiques. Tu vois, donc je ramasse tout. Je ramasse tout et j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dois faire, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que j'ai envie de mettre en place pour moi. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on peut avoir une idée ou une envie, il y a quelque chose qui... Pas quelque chose. Oui, comme une personne qui vient tout casser. Vous voyez? Comme une situation où une personne vous demande à chaque fois, mais protège-toi, mais pourquoi tu veux tout le temps aller à gauche, mais repose-toi, vous voyez? Comme une situation où on a quelqu'un qui veut à tout prix vous empêcher de mettre quelque chose en place. Comme une situation, vous voyez, où on a l'impression que vous essayez de vous libérer, ouais, de certaines emprises, de certaines personnes et puis de certaines situations. Parce que, en réalité, pour certains, on sort de l'auto-sabotage, tu vois.
J'arrête de me faire du mal. J'arrête de me dire, ben, je vais faire après. J'arrête de me dire, c'est pas pour moi. J'arrête de me dire toutes ces choses. Et puis à chaque fois que je suis dans le positif, ben, il y a quelqu'un qui vient me couper l'herbe sous le pied, tu vois. Comme une personne qui... C'est comme... On a l'impression que vous êtes entouré, vous voyez, de personnes qui n'ont pas forcément envie de vous voir ouvrir vos ailes, tu vois. Parce que si réellement tu ouvres tes ailes, si réellement tu fais en gros ce que tu as dans la tête, tu risques de vraiment réussir et tu risques de vraiment bah, tourner le dos une fois pour toutes, quoi. Tu risques de ne plus te retourner ou de ne plus, tu vois, bah, nous donner l'heure. Et ça peut embêter, vous voyez, les personnes qui sont autour de vous. On a des personnes qui ne souhaitent pas vous voir vous détacher. Des personnes qui n'ont pas envie de vous voir prendre votre envol. Ici, on joue sur vos peurs. On vous connaît très bien parce qu'ici, on nous montre, vous voyez, que ce sont des relations. Soit une personne avec qui on est en relation pour certains, soit une relation, vous voyez, avec un membre de votre famille. On a réellement cette sensation, vous voyez, comme si en ce moment, on était en train de prendre conscience de la personne qu'on était. Je suis en train de prendre conscience, tu vois, de ce que je peux faire, de la direction que je peux prendre aussi. Je peux enfin sortir de l'ombre, sortir de ma zone de confort et faire ce qui me chante. Vous voyez? Mais ici, on a l'impression que pour une personne en particulier, hein, vous êtes en train de prendre trop de liberté. Ou que vous êtes en train, vous voyez, de suivre un chemin qui... Un chemin qui est le vôtre. Hein. On reste dessus, ça c'est pour vous. Mais on a réellement l'impression que c'est quelqu'un qui va sombrer si vous vous détachez. Si tu n'es pas là, je sombre totalement. Si tu n'es pas à nos côtés, on risque de ne pas y arriver. On risque de ne pas pouvoir s'en sortir. Donc, ici on essaie un peu de vous faire peur. On essaie un peu, vous voyez, de vous faire... comme faire du surplace. Et ici, pour certains, ben, ça crée pas mal de perturbations chez vous. Ici, vous êtes poussé, vous êtes guidé, vous voyez, à mettre quelque chose en place, à comme essayer quelque chose de nouveau pour que vous puissiez vous en sortir au niveau pro. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, c'est à chaque fois qu'on fait deux pas en avant, il y a cette personne, vous voyez, qui vient essayer de vous enfoncer ou en tout cas de vous maintenir la tête sous l'eau. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une situation qui dure depuis longtemps. C'est une situation pour laquelle vous avez demandé de l'aide pour certains, afin que vous puissiez vous en sortir, afin que vous puissiez aller vers du changement. Et on a l'impression ici que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous faire douter de vous. Une personne qui n'arrête pas, vous voyez, c'est comme si à chaque fois que tu as un point positif, tu vois, pour que tu puisses aller dans une direction, ben, elle te sort 25 points négatifs. Tu vois, juste pour que tu puisses faire du surplace. Juste pour que tu puisses pas tourner le dos et abandonner, en tout cas l'abandonner. On a une personne qui a peur de l'abandon en face de vous. Et le fait que vous soyez tout le temps dans le sacrifice, ben, du coup, ça fait que ben moi je continue à me sacrifier, tu vois, je dis non, j'y vais pas ou je vais pas le faire parce que ben, l'autre aura besoin de moi et je peux pas me détacher et puis je peux pas décider, tu vois, de faire volte-face, de changer de carrière, de changer des choses dans ma vie parce qu'au final, ben, cette personne, elle risque de se sentir mal. Mais pour certains ici, on vous demande de réellement observer la situation dans son ensemble. Est-ce que tu penses que dans sa façon de faire, cette personne, elle s'est sacrifiée une seule fois pour toi? Est-ce que quand elle a envie de mettre des projets en place, est-ce qu'elle se demande si toi tu as besoin de quelque chose et si toi tu as envie de mettre quelque chose en place? On vous demande quand même de rester attentif aux personnes qui vous entourent, que ce soit une personne avec qui vous êtes en relation ou que ce soit une personne de votre famille. On a réellement cette sensation ici que pour certains, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous voir avancer. Je ne peux pas le dire autrement, c'est trop clair. On a vraiment cette sensation que tu vois que c'est comme si ben, il faut que je puisse passer en priorité de tout le reste et de tous les autres. Vous voyez, comme une personne qui veut, il faut que je sois tout le temps au premier plan. Et vous, avec votre petit côté empathique, donc du coup, ah ben non, mais l'autre est mal et l'autre est en difficulté, donc du coup, ben moi, j'oublie ce que je me suis promis et j'oublie ce que je suis censé faire pour ma personne. On a réellement une situation, vous voyez, où c'est quelqu'un qui joue beaucoup de ça. On a réellement une situation où c'est fou, hein.
pour certains, on a l'impression que les personnes, alors que ce soit cette personne, pour certains, avec qui vous êtes en relation, vous voyez, avec les membres de sa famille, on est comme en train d'essayer de vous maintenir dans un truc super négatif. On est comme en train, vous voyez, parce qu'on voit que tu as de la force, on voit que tu as de la lumière, on voit que tu as des capacités, on voit que tu sais faire des choses, alors nous, on veut t'enfoncer, quoi. Nous, on veut te garder pour nous, alors qu'avant, ben, on s'était jamais retourné sur ta personne. On s'était jamais demandé si tu avais besoin de quelque chose. On t'avait jamais vu de manière positive. Et puis c'est comme si aujourd'hui, ben, tout le monde commençait à vous voir de manière positive, et puis tout le monde commence à vous aimer, et pour certains, dans la famille, c'est exactement la même chose. C'est un truc de fou, hein. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, ben, plus vous vous détachez, plus vous êtes en train, vous voyez, comme de reprendre le contrôle, de retrouver une certaine indépendance. Et plus à chaque fois, tu vois, il y a un truc, il y a un truc, attends, il y a un truc. Vous voyez? On a réellement cette sensation que c'est comme si vous n'aviez jamais fait partie de la famille ou de la belle famille. Et puis aujourd'hui, ben, c'est vous le centre du monde, quoi. Mais non, c'est de. Oui, mais non, bah, il faut quand même lui demander son avis. Mais pourquoi tu veux pas l'inviter? Mais il faut l'inviter, vous voyez? Ce genre de réaction, un peu. On vous demande de rester attentif à ce qui se passe autour de vous. Parce qu'on a l'impression que ça fait un petit moment qu'on essaie de vous montrer comme le vrai visage de certaines personnes. Vraiment, pour certains, que vous puissiez comprendre leur façon de penser, leur façon de vous voir, pour que vous puissiez comme réaliser que leurs comportements sont en train de changer à votre égard, mais vous ne le voyez pas. Pour certains, vous l'avez déjà vu, hein. Pour certains, vous l'avez déjà compris. On a réellement cette sensation ici que c'est... Alors, je ne vais pas dire on vous a tout le temps méprisé, mais en tout cas, c'est pas la bienvenue, hein. Ouais, vous n'étiez pas la bienvenue. Non. On a réellement cette sensation que bien au contraire. Comme si on n'a jamais été de ton côté. Et puis, ben, quand tu étais là, on t'acceptait parce que voilà, t'es avec l'autre, mais en vrai, tu vois, ici on nous parle des signes de terre et des signes d'eau. Ici vous vous retrouvez dans des situations un peu complexes où on a l'impression que des personnes, vous voyez, souhaitent avoir une certaine emprise sur vous. Ouais. On a vu que votre façon de penser change, votre façon de fonctionner change. On a l'impression que vous êtes en train de vous épanouir. Et du coup, ben là, ça nous fait de la peine. Quand toi, tu étais en peine, ici les signes de feu, ben, du coup, c'était beaucoup plus facile, tu vois, d'obtenir ce qu'on voulait de toi. C'était beaucoup plus facile, tu vois. On a l'impression, je sais pas, on a comme quelqu'un qui s'est beaucoup joué, vous voyez, de votre mal-être. Ouais. Ici, vous êtes entouré de personnes, vous voyez, qui font comme si elles sont de votre côté, comme si elles vous aiment. Comme si, tu vois, tu vois, ça va. Et alors que c'est totalement faux et vous le savez. Et on a une situation qui se répète et qui se répète encore. Une situation de laquelle on n'arrive pas à se détacher. Ici, on a des signes d'air. On a réellement l'impression que c'est une situation sentimentale. C'est une situation sentimentale dans laquelle à chaque fois je me dis je vais faire des pas en avant et puis moi je vais quitter cette personne et puis je vais partir vers autre chose. Et puis à chaque fois, vous voyez, on arrive à trouver quelque chose pour que vous puissiez rester. Et vous, vous l'avez déjà compris, c'est ça. Et puis on a l'impression que pour le moment, vous restez calme, vous restez zen parce que vous n'avez pas forcément, vous voyez, vous ne savez pas forcément comment vous en sortir ni comment faire les choses pour que vous puissiez aller ailleurs ou pour vous détacher tout simplement de tout ça. Ici, on vous demande, vous voyez, de prendre le temps d'écouter ces personnes, de prendre le temps de les observer pendant toute la période de l'hiver. Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont être mises en lumière ici. Comme si elles vont se perdre un peu, vous voyez, dans leur comportement, dans leur façon de penser. Si vous prenez réellement le temps de les écouter, si vous prenez réellement le temps de les observer, vous verrez que des personnes qui n'ont jamais cru en vous, ben, commencent à croire en vous. Vous voyez? Des personnes qui vous ont jamais donné l'heure, ben, aujourd'hui, on a envie de prendre soin de toi. Vous voyez, comme des situations qui se retournent de manière un peu farfelue. Et je précise, hein, il faut réellement qu'on puisse faire la différence pour certains entre des personnes qui ont toujours été là,
D'accord? Des personnes qui nous ont toujours soutenus et des personnes, vous voyez, qui vous ont jamais comme tendu la main et puis qui arrivent du jour au lendemain et puis je suis là, je suis là, je suis là, je suis là et puis je pleure ma peine des fois pour toi. On a l'impression que ça fait un petit moment qu'on essaie de vous mettre des signes, des synchronicités un peu partout, mais alors on le voit, mais c'est comme si on avait un peu du mal à y croire. Vous voyez? Ici, on vous demande d'être attentif à toutes les personnes qui vous entourent sur toute la période de l'hiver. Faites-le pour regarder ce qui va en sortir. D'accord? C'est vraiment ça. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.